Hello à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Gabrielle. Gabrielle, c'est une élève LO Prépa qui s'est préparée en 2 ans et c'est surtout une double admise EDEC EM Lyon. Donc déjà bravo à toi Gabrielle. Merci. Gabrielle, durant une vingtaine de minutes, on va avoir la chance de pouvoir refaire ton parcours académique, tes expériences professionnelles à l'international associatif, bref, on va dresser ton profil et ensuite tu nous parleras de ta préparation au concours à LO Prépa et aussi le jour J en conditions réelles avec les écoles. Commençons déjà d'un point de vue académique. Quel bac tu as passé? Ensuite, dans tes études supérieures, tu as fait quoi? Donc j'ai fait un bac économique et social, spécialité mathématiques. Mhm. Après ça, je suis partie en PACES, donc c'était la première année de médecine. J'ai fait 2 ans, à l'issue desquels j'étais admise dans le numérus ergothérapie. J'ai commencé cette formation, mais je ne me suis pas vraiment retrouvée là-dedans, donc je suis partie travailler pendant un an. Et après, j'ai réattaqué une licence de psychologie, puis un master 1 de psychologie sociale du travail et des organisations à Reims. Très bien. Et c'est avec ça que j'ai présenté les concours. En termes de notes et de mentions, est-ce que tu as une mention bac? J'ai eu mon bac mention bien, ouais. Ok, et en termes de notes, ensuite, après ta réorientation sur la licence de psycho et le M1, t'étais comment? En licence, du coup, j'étais toujours un peu au-dessus de 13. Et Ouais, après, en master, Hello Prépa m'avait conseillé d'essayer de choper le cran du dessus. Du coup, j'ai validé mon master, enfin mon premier semestre à 14 de moyenne en étant deuxième de promo. ok, bon ça c'est top, t'as pu le mettre sur ton CV du coup. Ouais. Ok, trop bien. Expérience à l'international, qu'est-ce que tu avais? J'ai fait un an d'échange, donc deux Erasmus consécutifs en troisième année de licence. Donc j'ai commencé par l'Angleterre à Coventry University et après un semestre à Madrid. Ok, c'était comment? L'Angleterre, c'était super fun, j'ai trop aimé. Madrid, j'ai pris que des cours en espagnol, donc là, c'était très très dur. Ok, expérience associative, J'ai beaucoup fait d'assos dans des associations qui notamment œuvraient pour les personnes en situation de handicap. d'accord? Donc j'avais 3 assos, différentes, mais toujours autour de la même, thématique. Ok, très bien. T'avais des assos sportives entre guillemets ou pas? Non, je m'y suis mis en master 1, du coup là je me suis inscrite, dans l'équipe universitaire de volley de la fac. Ok. Mais avant ça, pas de sport. Ok. Expérience professionnelle, aussi bien les jobs d'été, Ouais. les stages, les alternances, si jamais tu en as fait, tout type de contrat. Donc comme je te le disais, là pendant mon année de césure, j'ai fait plein de CDD différents. Ouais, Donc là j'ai pu faire, je travaille dans une école, je travaille en boutique, enfin voilà plein de choses. d'accord. Après, j'ai travaillé en tant que chargée d'affaires sédentaire dans une entreprise en parallèle de ma licence de psycho. Donc là j'étais Mhm. commerciale. Mhm. Et en stage, j'ai fait un stage en cabinet de conseil spécialisé en RH et un stage dans le service RH de Lagardère Travel Retail à Levallois, en aimant. D'accord, très bien. À partir de quel moment tu t'es dit qu'il fallait faire une école de commerce et pourquoi? Je me le suis dit du coup à partir de ma deuxième année de licence, enfin, à la fin de ma deuxième année, j'ai pu Ouais. faire du coup ce fameux stage en cabinet de conseil et en fait j'ai Mhm. adoré les métiers du conseil et je me suis dit ben c'est ça que je veux faire. J'ai un peu regardé ce qu'il fallait faire comme école, et, enfin surtout comme cursus et je me suis Mhm. rendu compte que la psycho ça suffirait pas Ok. et du coup bah je me suis lancée dans les AST. Quand tu dis que tu as un peu regardé, c'était quoi? C'était sur LinkedIn surtout? Sur LinkedIn, après, j'ai la chance d'être bien informée parce que mes 2 frères avaient fait les AST aussi. D'accord, Donc du coup, voilà, j'ai pu bénéficier de leurs conseils et de leurs expériences. très bien. Euh, Centre d'intérêt et passion. Qu'est-ce que tu as pu développer, que ce soit aux écrits ou aux oraux? Alors du coup, j'ai beaucoup parlé des assos, mais aussi du fait que j'aimais beaucoup écrire et que j'avais remporté le concours d'éloquence, de l'Université catholique de Lyon. Du Ok, coup, ça a été un je pense un truc intéressant à ramener, ouais, voilà. clairement. Ok, t'avais des trucs plus atypiques, plus artistiques, entre guillemets, peinture, dessin, collection de quelque chose? Non. Ok. Est-ce que tu avais fait des MOOC ou des certifications? Ouais, j'avais fait, 2 MOOC, 2 MOOC autour du management, un avec Emory University, donc tout en anglais D'accord. et le deuxième je me rappelle plus, mais le but c'était de, voilà, de montrer que j'étais pas une perchée, psycho, Ouais, d'apporter un ouais. peu de voilà. T'as amorcé ton virage de plus en plus vers le Exactement. business. Pour rappel, pour faire un petit point de vocabulaire, un MOOC, c'est un Massive Open Online Courses. Concrètement, c'est un cours gratuit qui est mis en ligne par l'université ou par des business schools. Vous pouvez le suivre. Ça peut durer 10 heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures. C'est coupé en différents chapitres. Et on vous recommande d'en suivre afin de montrer votre intérêt pour un secteur ou pour un domaine. C'est toujours un surplus sur un CV. Comment est-ce que tu nous as connus à Hello Prépa? Bah, je vous ai connu parce que j'ai acheté, le grand manuel Ouais, et après du coup j'ai fait un tour un peu des prépas, qui existaient. Mes frères étaient déjà dans une prépa, mais Hello Prépa n'existait pas encore ouais. et c'est avec vous que ça a le mieux matché donc voilà, me Très voilà. bien. Donc, tu as fait la prépa en 2 ans, quasiment tout à 99% en Ouais. distanciel. Parlons de ton, si on fait épreuve par épreuve, parlons du Taj Mahal. Comment se déroule la préparation à distance pour le Taj Mahal?
Est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu? Ouais, bah, en fait, moi j'avais trouvé ça super parce qu'on avait 2 lives par semaine du coup avec, des épreuves blanches puis la correction Hmm. et en même temps si on n'avait pas le temps de les regarder parce que décalage horaire ou quoi, bah, en fait on pouvait les reprendre, bien après. Donc je trouvais que ça cadrait un peu, les révisions. Hmm. Ça permettait d'avoir un rythme, surtout que l'Erasmus parfois c'est un peu festif, donc je savais que 2 fois par semaine il y avait Tage Mage et après on pouvait on pouvait sortir. Ok. Et du coup, ça m'a permis de vraiment de rythmer mes révisions. Le fait que vous soyez hyper disponible sur Hmm. WhatsApp, bah, même si on est loin, en fait, on vous a pas sous la main, mais en fait, c'est comme si Hmm. vous étiez Tu là. peux poser des questions tout Donc, le temps et tu as bien utilisé ce service. Tu as eu raison. voilà, c'est vrai. Non, mais c'est rassurant. Ouais, exactement. Et puis même pour toute la partie logistique, les questions, ou même parfois les petites baisses de morale, de je vais pas y arriver, le Tage Hmm. Mage blanc, ça marche pas, Surtout l'hiver, généralement. surtout l'hiver, ouais, ça m'a bien aidé. Ok. Merci. Est-ce que tu suivais aussi les live questions-réponses le vendredi? Alors, du coup, ça a été mis en deuxième année, je crois, Oui. mais j'en ai suivi, quelques-uns, mais pour le coup, je les regardais plutôt en replay parce que ça me permettait du coup d'accélérer sur les questions où Ok. j'avais déjà la réponse. Mais je Ok. trouvais que c'était très utile. En fait, on se pose tous les mêmes questions. Donc, Hmm. ça permettait d'avoir des réponses, même à des questions qu'on ne s'était pas encore posées Ouais. et qui pourtant sont hyper utiles. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire entre ton moins bon score de Taj Mahal, c'était ton premier passage? Ouais, T'as eu combien au premier passage? 273, Donc 273. Et ensuite, donc tu as progressé, progressé, progressé. Et ton dernier passage, tu as obtenu le score de 387. 387, sachant que, je me rappelle un peu de ton profil là, je viens de t'écouter, tu n'avais pas dû faire de mathématiques depuis 4-5 ans. En psycho, on a des statistiques quand même, Ah ouais, t'as mais des statistiques? tous les Pour semaines. les échantillons, pour les Ouais, études, pour tout les à stats fait. et tout? Ok. Mais c'est clair que pour moi, c'était un peu le truc qui pêchait le plus. Ok. Je pense que ce qui a été le plus dur pour moi, c'est la logique, ça, Ouais. de A jusqu'à B, mais ça m'a quand même bien servi. J'ai bien progressé, quoi. Mais je Ok. partais de très loin. De très loin. Bah, combien t'as eu, tu m'as dit, au meilleur score? 387. Ouais, donc ça va, donc c'est honnête, 387. Pour un top 5, la matière est entre guillemets considérée comme ça va, quoi. Toi, t'avais candidaté au top 5. Oui, TOEIC, t'avais eu combien? j'ai eu 980. D'accord. Combien de passages de TOEIC? Euh, 3. Ouais, D'accord. T'as 3. progressé là aussi en TOEIC entre chaque passage? Non, enfin, j'ai régressé entre le premier et le deuxième. Ok. Et en fait, Clac, clac. le dernier, j'ai passé le TOEIC pour HEC, le Four Skills. D'accord. Et là, j'ai réussi à avoir 980. Ok. Donc, t'as pu passer le Force Skills et il te donne un score sur les deux premiers, Ouais, c'est tout ça? à fait. Ok. Tout à fait. Très bien. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Si vous passez les Force Skills, vous pouvez, en fait, tu as une note sur les deux premiers plus une note globale. Exactement. Ok, très bien. Autre question par rapport au dossier. Donc le dossier, bien sûr, il y a la partie académique. Donc ça, c'est gravé dans le marbre, parce qu'au moment de candidater, entre guillemets, tu peux plus rien y faire. Même si nous, comme on t'a eu en 2 ans, Mm. on a pu te dire en amont, justement, de booster un peu la partie académique et de faire les MOOC, faire des certifications, tout ça. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de se préparer en 2 ans. C'est qu'on peut vous dire pour l'année ou l'année et demie qu'il y a devant vous, comment améliorer votre dossier sur l'aspect académique et sur l'aspect CV. Ensuite, tu as fait ton CV normalement en one by one. Peut-être tu te souviens qui t'avait eu? La première fois, j'ai eu Joachim. Ouais, Et après, on l'avait refait la deuxième année avec JS. ouais, avec Jean-Sébastien. Ouais. Est-ce que tu avais une partie rédactionnelle pour les questions, pour créer le projet pro et tout? Alors du coup, oui, parce que pour le top 3 il y a des Ouais, lettres et des questions. Donc ça m'avait bien aidé parce que c'est vrai que le format est très particulier. ouais. Donc ça l'a pas fait pour moi, mais je pense que c'était plutôt une question honnêtement de score ou même de Score je dossier. crois Ouais, juste. ouais, tout à fait. Et puis même dossier, je pense que psycho, ça parle pas à tout le monde non plus. Donc Ça aurait pu, hein. ça aurait pu, c'est vrai. Si t'avais eu 450, Hmm, ça aurait pas été la même. ouais, non, non, mais certainement, certainement. Mais ça, je sais que j'ai pêché à Bon, ça certains va, endroits. t'as eu les decks, in Non, fine. non, c'est trop bien. Mais ça m'a bien aidé. Et puis j'ai trouvé qu'en fait, même pour après, parce que des lettres de motivation, je vais en faire d'autres. Donc Ouais, trop pratique d'avoir une base un peu solide. ouais. Donc tu envoies tous tes scores, ton dossier, Taj Mahal, TOEIC, le dossier, tout ça. Et tu es admissible à l'EDEC et à l'EM Lyon. Ouais. Ok, là tu fais ta préparation aux oraux en distanciel ou en présentiel? Alors du coup, j'ai fait un peu un mix des deux, Hmm. puisque j'ai fait tous mes oraux individuels en distanciel. D'accord. Et je me suis déplacée pour la simulation de groupe pour la trilogie de l'EDEC en présentiel à Paris. Ok. Comment se sont passés tes 3 entretiens avec nous, avec les débriefs? Entre le premier et le dernier, est-ce que tu as vu une amélioration? Ouais, ouais, carrément. Et puis j'ai trouvé que comme on voyait des personnes différentes, on avait aussi des conseils différents avec des points de vue différents. Hmm. Et le fait qu'on ait du temps pour repréparer nos oraux à chaque fois,
En fait, on a le temps de maturer le projet, de le reprendre, de retravailler tout seul. Donc non, non, je pense qu'il n'y avait pas photo entre le premier oral blanc et le dernier. C'était quoi ton projet pro? Qu'est-ce qu'on avait construit? Bah moi, je savais du coup ce que je voulais faire avant d'arriver à Hello Mhm. Prépa, mais vous m'aviez aidé à le mettre en avant, mais c'était le conseil en management et en organisation. Très bien. Et à moyen terme, du coup, tu continues dans le conseil ou ensuite tu bifurques dans une entreprise en ressources humaines? Alors, j'avais plutôt dit que je voulais à plus long terme, du coup, faire de la DRH. Je suis pas sûre Mhm. que ce soit la réalité, mais en tout cas, c'est comme ça que je C'était l'ai le plan présenté. au Ouais, moment de candidater. tout à fait. Ok, très bien. Est-ce qu'au moment de partir pour tes vrais entretiens en école, t'étais comment? T'étais stressé, t'étais serein, t'étais confiant, t'étais comment? Alors, je vais pas dire que j'étais serein parce qu'il y avait quand même un enjeu, donc il y avait Mhm. un peu de pression, mais je me sentais capable de le faire. Ouais, En plus, du coup, sur la simulation de groupe à l'EDEC, j'avais rencontré plein de gens que j'allais retrouver à l'EDEC t'en et as à l'UM revu? Lyon. Ouais. Ok, Donc, du trop coup, trop stylé. sympa. Ça m'avait rassuré. Du coup, le matin, t'arrives, tu connais déjà du monde et Ouais, tout. t'as reconnu les têtes et tout? Bah, bien sûr. Ok, Euh, ok, très bien. Non, non, donc Cool. c'était trop cool. Et en fait, il y a des lots prépa partout. Donc, Oui, oui, non, c'est vrai, il y en a partout, mais c'est trop ok, bien. trop cool. Mm. Comment se sont passés tes deux entretiens? Si on commence par celui de l'EM Lyon avec le tirage des quatre cartes, est-ce que tu te souviens déjà d'ailleurs d'une ou deux de ces quatre cartes? Oui, j'avais eu une question sur si vous étiez une créature mythologique, vous seriez quoi? Difficile. Et j'avais eu une question sur ben, quelle est la question la plus absurde qu'on vous ait posée en entretien? Ah ouais? Oh, Du c'est coup, rigolo. j'ai parlé de la carte d'avant. Pas mal, bien joué. Mais non, pour le Lyon, ça s'est très bien passé. Honnêtement, j'ai eu un très gros coup de stress parce que mon jury s'est présenté en me disant bonjour, je suis docteur en psychologie sociale. Et Ah, moi, j'étais en master de psychologie sociale. Donc, bah je me tant suis mieux, dit, ça fait un lien. à la fois, ça fait un lien et à la fois, s'il va te chercher sur des concepts et des trucs, Hmm. je m'étais un peu dit, bon, et en fait, ça s'était hyper bien passé. J'ai eu 19,33 à l'oral de l'EM. Bah, Ouais, ça va. ça s'est bien Lui, il passé. t'a mis 20 et l'autre, comme elle a rien compris, elle t'a mis 18 et demi, quoi. Non, en vrai, elle était super gentille aussi. Donc, C'était quoi, elle? elle était prof de marketing spécialisée dans l'industrie du jouet. Ah, ok, Donc, sympa en plus. stylé. Bah, il y a Ouais. quand même un peu de psychologie dans tout ce qui est Ouais, marketing, voilà. comportement du consommateur et tout. Et ça. Ça va, quoi. Et puis, comme j'avais travaillé avec les enfants et que j'avais bossé dans un magasin de jouets, j'avais un peu raccroché les wagons. C'était cool. Très Mais bien. jury bienveillant, enfin, vraiment, pas Mais de attends, soucis avec à ce ton niveau. 1933 là, t'as terminé combien là au concours de l'EM Lyon? J'ai terminé 120e, je crois. Quelque Ouais, chose comme ça. donc admis en liste principale Ouais, instantanément et tout, ouais, 120e sur 2500 trop chouette. candidats, c'est ouf. Ok, trop bien. Ouais. Donc l'EM Lyon, entre guillemets, check. Les decks. Et les decks, et bah, du coup, entretien de groupe. Donc là, j'étais hyper contente Attends, de. commence déjà par la présentation individuelle. Pardon, c'est vrai. Avec le mot Présentation, ouais. d'improvisation. Moi, j'avais dû placer le mot couler, le verbe. Couler? Ouais. Donc, j'avais fait toute une métaphore sur l'entreprise. C'est comme un bateau, l'important, c'est les matelots. Enfin, comme ce que nous avait conseillé Joachim et Arnaud. Je pensais que t'aurais fait couler l'encre, tu vois, un truc comme ça, Ah, quoi. j'aurais pu, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Ah ouais, pardon. C'est cadeau, ouais. Faudrait que je le refasse l'année prochaine pour les. Ok, toi, t'as fait le bateau qui coule. Pas Ouais, on qui va coule pas, couler, du quoi, on coup. va couler. Ah, moi, je vais redresser, quoi. Ok. Donc, t'as fait la métaphore filée, t'as réussi à le faire? Ouais, alors je l'ai pas faite sur 200 Non, lignes, mais si t'as mais pu faire voilà. deux, trois endroits, c'est top. Ouais, exact. Trop bien, bravo. Donc, cool. Après, du coup, la trilogie, ça, je redoutais vraiment en me disant, bah, Mais ça a été la présentation devant tout le monde et tout. ouais, Ouais, ça. stop. Ouais. Non. Non, je pense que le concours d'éloquence, ça m'avait bien aidé, parce que du coup, j'avais fait des Ouais. pitchs Ah, assez longs. comment tu le replaces? Bravo, bravo. Non, Ouais, non, ok, non, mais mais bien sûr, j'avais ok. été bien préparée. L'oral de groupe nous avait vraiment bien aidé. Ça s'est bien passé? Le... L'entretien de groupe, là, où vous êtes tous ensemble durant 45 minutes, là. Ça s'est moins bien passé qu'à Hello Prépa, Ouais. parce que tout le monde n'avait pas la même méthodologie. Donc, j'avais essayé d'en parler un peu avant, mais voilà, mais globalement, ça s'est bien passé. Euh, Et donc, ensuite, tu pars dans un coin de l'amphi. ouais, tu pas le droit. Et donc, t'entends un peu les autres ou pas? Non, Ça va, ils sont ouais, assez loin. ils sont assez loin, Ok. franchement, ça Comment va. ça se passe cet entretien? Il y a une petite partie d'auto-analyse, je crois, ou C'est d'analyse ça. du groupe. Elle m'a posé beaucoup de questions sur ce qu'on avait fait en groupe, si je pouvais faire des retours individuels sur chaque personne. Donc là, Lui, il est oui. nul. Lui, il est nul. Lui, je le prends. Lui, il faut le supprimer. Oui, donc, ok. T'as demandé de mettre des notes ou pas? Non. D'accord. Donc, elle t'a demandé quoi sur les retours? Et bah, elle m'a demandé ce que j'avais pensé de notre Mhm. travail, de la façon dont on avait travaillé. Là, je pense que j'aurais pu aller plus dans les axes d'amélioration. D'accord. Je pense que voilà, je l'ai pas assez fait. Après, du coup, des petits commentaires individuels. Je l'ai pas Mhm. fait sur je l'ai pas fait sur les 4 autres. J'en ai juste fait ou sur les 5 autres. Juste D'accord. sur 2. Et après, elle m'a dit, vous avez choisi cette solution-là en disant en mettant en avant que c'était la solution qui pour vous était la plus juste. Ben, moi, je veux bien que vous m'en reparliez parce que je suis pas d'accord. Ah ouais. Ouais. Ok. Mais tu sentais qu'elle jouait un rôle ou elle était vraiment pas d'accord? Bah, elle était assez froide, enfin, Elle était sceptique. elle était neutre, ouais, un peu sceptique. On est tombé sur comment financer le vieillissement de la population.
Ok. Donc, en plus, c'est un peu politique, donc il fallait quand même Ouais, faire un peu attention. macroéconomique, politique, quoi. C'était pas un business case d'entreprise. Non, 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 on est D'accord. tombé sur de la macro. Ok, très bien. Vous aviez les ordinateurs à disposition pour les documents? Tout à fait. Ordinateur à disposition. On avait, du coup, c'est moi qui ai pris les notes pendant l'oral. Très bien, t'as pris le Donc, rôle. alors en fait, on n'avait pas vraiment le choix, puisque en fonction, tu étais assis obligatoirement à une place. Et il n'y Ah, avait qu'un ordinateur de qui traitement de était texte. fixe. Ouais. Donc, moi, je suis tombée sur le bon ordinateur. Du coup, j'ai pu dire, C'est-à-dire le bon ordinateur. et bah, l'ordinateur où il y avait le traitement de texte. Ok, pas les ordinateurs de documents pour Bah, les il y autres. avait les deux, il y avait, Ok, oui, oui. c'est ça. Et du coup, voilà. Donc, tant mieux. Enfin, Ouais, ouais. avec le groupe, on s'était mis d'accord sur le fait que Ok, c'était moi qui prenais très les bien. notes. Qui faisait le chronomètre? Un Quelqu'un autre. ouais, qui s'était porté volontaire et qui il avait pas de montre. J'aurais dû comprendre que c'était pas loin du chrono. Mais il a pas eu le droit de sortir son iPhone normalement. Non, mais il y avait les decks fournissaient un chronomètre, Ok, mais il était pas très à cheval, sur ok, les horaires. ok, Bon, ouais, ok, d'accord, d'accord. Vous avez réussi à respecter le timing quand même? oui, 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 juste, mais oui. Ok. Et ensuite, l'entretien individuel, comment ça s'est déroulé? Et bah, je suis tombée sur une consultante, donc pareil, je me suis dit, comme c'était mon projet pro, je me suis dit à la fois ça peut être hyper cool, à la fois, et en fait ça s'est hyper bien passé, elle était pas du tout, bon, elle est pas allée me chercher dans les détails et tout. Ok. Et puis j'avais quand même été bien préparée parce que pendant les oraux, enfin, vous nous indiquez quand même non seulement de travailler sur notre projet à nous, enfin Mhm. sur ce qu'on peut dire de nous, mais aussi sur tous les secteurs d'activité dans lesquels on veut aller. Donc j'avais un peu rodé les chiffres et tout, Ok. pour pas me faire piéger. Quand tu es sorti de l'E et de l'EDEC, de ces euros, comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que tu t'es dit j'ai fait le taf, on verra bien? Est-ce que tu as un peu ressassé tout ça dans ta tête? Comment ça s'est passé? Alors, le M Lyon, je suis sortie en me disant, j'aurais pas fait différemment ou pas grand-chose de différent Mhm. si j'avais pu le refaire. Ouais. Les decks, mon entretien s'est fini assez rapidement par rapport aux autres. Donc, je m'étais un peu inquiétée en me disant, est-ce que j'ai dit quelque chose quasiment Ouais, d'éliminatoire, je vois quoi. le truc. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Mais du coup, j'étais sortie à chaque fois plutôt contente en me disant, par contre, j'ai quand même l'impression, enfin, j'ai rencontré des gens intelligents avant moi et je me suis dit, le niveau est haut, donc est-ce que ça suffira? Bah voilà, T'as terminé combien les decks? 81e. Bah c'est ouf, liste Ouais. principale directe. Mm. Exactement, sur le vœu que je voulais, donc parfait. Et tu as choisi entre les decks et le Lyon, même si on l'a déjà dit, Les decks les decks en formation d'alternance. d'alternance. Très bien, donc tu fais les 24 mois campus de Paris. C'est ça, un semestre à Lille et puis le reste, les 2 ans à Paris. Ah, le premier semestre il est à Lille et vous Ouais, commencez ensuite en janvier? exactement, exactement. Ok, tu vas faire des allers-retours du coup entre septembre et janvier? Parce que c'est galère de Euh, trouver un appart que pour 4 mois, non? j'ai de la famille à Lille, donc je pense Ah, ok. que je vais aller me loger. Ok, t'as un point Ouais. d'atterrissage. Si une fois que tu as eu tes résultats, parce que tu sors des deux entretiens, tu te dis bon, ça va, on verra bien. Tu as les deux résultats le même jour, positif et positif. Qui tu préviens en premier? Qui je préviens en premier? Ma marraine. Après, j'ai écrit à Joachim Arnaud pour lui dire ah! Parce que ça faisait 2 ans que je les saoulais, comme Ah, Arnaud t'as l'a dit. géré, t'as géré. Donc, non, non, trop contente. Et après, j'ai aussi écrit à plein de gens du coup que j'avais rencontrés sur les euros ou à Hello Prépa Ok. en leur disant et toi, comment ça va? Ouais. Pour savoir si j'aurais des copains à la rentrée. Ouais, bah, il y en a plein qui font des colloques ensemble Ouais. ou qui à la rentrée se retrouvent en fait. Comme ça, c'est beaucoup plus simple de s'intégrer dans les différentes promotions. Gabriel, un dernier mot à destination de celles et ceux qui nous regardent. Si jamais tu avais un conseil à leur donner, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, mais il y a de cela 1 an ou 2 ans, entre guillemets, avant même de commencer ta préparation au concours, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise, entre guillemets, qu'on te prévienne? Et ben que le Taj en fait, ça peut être difficile et que c'est un travail de fond. Je pense qu'il y a mettre un coup de collier 15 jours avant, Ouais, c'est mission ça peut être impossible ça. utile, mais bon, ça changera pas vraiment la donne. Et je pense que le plus vous pouvez anticiper, le mieux c'est. Moi, je sais que sur mes 2 années, les deuxièmes semestres ont été chargés. Ouais. Et du coup, j'ai dû vraiment ralentir la préparation. Et du coup, il faut vraiment prendre le temps, tant que vous n'avez pas de stage ou tant que c'est pas trop les partiels, et pas trop traîner sur les révisions en pensant que vous avez le temps parce que bah, vous n'avez pas trop le temps. Ok. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces informations, Gabriel. De toute façon, vous connaissez le principe. Si jamais vous avez davantage de questions, il y a un lien en description de cette vidéo pour pouvoir booker un rendez-vous avec nous. C'est 100% gratuit et sans engagement. Au moins, on voit en fonction de votre profil et de vos ambitions ce qu'il faut faire en termes de préparation et élaborer aussi une stratégie de candidature avec un plan A et un plan B. On espère vous retrouver à très bientôt à Hello Prépa et on vous souhaite bon courage. Salut à tous. Merci.